centre de patinoire. Alors que Pilote reprend le disque pour les Foreurs, passe transversale, le tir. Bel arrêt de Saint-Hilaire avec la mitaine. Revient aux joueurs des Foreurs. On s'amène avec Bolduc qui passe vers sa droite et un tir arrêté vers Saint-Hilaire, retour et le but. C'est Nathan Brisson qui a réussi à pousser la rondelle, ce retour de lancer derrière Samuel Saint-Hilaire. Là, tu le dis, Tommy, un 4 contre 4, oui, ça ouvre le jeu. Et là, Phoenix qui a vu ses joueurs ne pas tourner en échec, en repli défensif, dis-je bien, à temps. Il a mis un surnombre du côté des Foreurs de Val-d'Or, un 3 contre 2. Et Saint-Hilaire a donné un long retour avec son bloqueur. Écoute, il n'a pas pu faire ce déplacement-là à temps, ça aurait été pris. La rondelle est en territoire des Foreurs. Mianscoum qui reprend. Mianscoum coupe au filet, la passe, le tir et le but! Andrew Belchamber, c'est 1! Et qui d'autre que ces deux-là, Tommy, qui font la pluie et le beau temps depuis les derniers matchs pour le Phoenix de Sherbrooke. Les joueurs de 20 ans qui, écoute, ont trouvé leurs aises. Mianscoum, dès le début de la saison, Belchamber, ça prend un petit peu plus de temps, mais là, étant à 9, sa série de matchs avec au moins un point hier en 1-3, il commence bien celui-ci. Alors que Mianscoum, encore une fois, belle vision, se trouve seul dans le bas du cercle. Belle protection de rondelle, attire deux joueurs des Foreurs sur lui et remet dans l'enclave à Belchamber qui a été oublié par la victoire de 22,05. Les avantages numériques pour les Foreurs, 77,55% d'efficacité. Les enjeux remportés par le Phoenix. Voilà Mianscoum. Mianscoum est au cercle, cherche une option. Mianscoum, patient, passe, tire. Oh, l'arrêt et le but! Lewis Gendron au vol! Complète le coup de circuit, c'est de 1. Quelle agilité, quelle coordination à une main là-dessus de Louis Gendron. Qui a réussi à être, qui est encore une fois, Louis Gendron bien posté devant le filet. On sait qu'il est capable de bien se positionner en avantage numérique. Il a réussi à prendre un lancer par la suite. Écoute, je dis, excellente coordination pour aller chercher ce retour-là qui était dans les airs pour le coup de circuit, tu l'as dit. Frapper cette rondelle-là au vol derrière le gardien des Foreurs. Et ça n'aura pas pris de temps, ça aura pris 9 secondes au Phoenix pour offrir cet avantage numérique. Premier rendu au disque dans le coin. Barry derrière le filet. Barry qui a réussi à passer devant le tir et le but. Alors en infériorité numérique, c'est Nathan Brisson qui réussit à déjouer Samuel Saint-Hilaire. C'est 2-2. Et ça va faire mal au Phoenix, Tommy. Et confusion entre Louis-Alex Tremblay, la jeune recrue, et son gardien Samuel Saint-Hilaire. Samuel Saint-Hilaire qui nous a habitués depuis le début de la saison à être très agressif en dehors de son filet, à jouer la rondelle. Et Tremblay, j'ai l'impression qu'il pensait que c'est ce que Saint-Hilaire allait faire une nouvelle fois. Il n'a pas mis de pression sur le joueur des Foreurs qui s'en vient. Carrière vient lui prêter main forte dans le coin. La rondelle revient à la pointe cependant pour Pilote. Pilote qui tire et le but! Et soudainement, les Foreurs qui reprennent les devants, c'est 3-2. Écoute, lancé parfait, oui, de Pilote là-dessus. Il y avait 3 joueurs devant Samuel Saint-Hilaire à différents niveaux devant lui. Il voyait pas grand-chose et Pilote qui a réussi à mettre cette rondelle-là directement du côté du bloqueur dans la partie supérieure, là où grand-maman cache les biscuits, Tommy. Ouais. Et vraiment, là, ça prend pour Brisson. Attention, c'est le Phoenix qui s'amène avec Maxime Côté qui s'échappe. Maxime Côté tire arrêté par le gardien Beaunoyer. Rondo passe centrale et c'est intercepté. 2 contre 1. Les Foreurs qui s'amènent dans le territoire du Phoenix. Il n'y a plus de gardien. Et le tir et le but. Facilement, Alexandre Guy